Voyons maintenant l'objectif BIM, estimation et analyse des coûts. Les cibles. Pouvoir supporter les estimations de coûts qui devront être émises. Celles-ci devront se faire selon la norme uniformable. Quantitative des éléments et systèmes du bâtiment à partir des maquettes BIM, selon leur état de maturité et de la matrice LOD. Utilisation d'alternatives de conception en utilisant le BIM pour des simulations et d'analyse de coûts. L'indicateur de performance. À chaque étape du projet, les différents professionnels se réfèrent aux maquettes BIM pour assurer le respect du budget. Voyons les usages BIM. Prise de quantité 5D et estimation des coûts. C'est le processus qui consiste à extraire directement des maquettes BIM selon leur état de développement en fonction de la matrice d'échange d'informations LOD, les différentes quantités dans le but de s'assurer du respect du budget, et cela à toutes les phases du projet. Selon le mode d'estimation requis par le client, l'information extraite des maquettes peut être des superficies, des matériaux, des systèmes de construction, des équipements, etc. Autre usage BIM, la simulation 5D. C'est le processus qui consiste à extraire directement des maquettes BIM selon leur état de développement en fonction de la matrice d'échange d'informations LOD, les différentes alternatives de conception pour simulation et analyse des coûts. Selon le mode d'estimation requis par le client, l'information extraite des maquettes peut être des paramètres de coût, superficie, périmètre, hauteur, etc. Les assemblages de la base de données des coûts. Outre la validation du budget, l'estimation peut également servir à comparer différentes alternatives de design. Estimation à l'étape programme, réalisée à partir des fiches techniques et des exigences techniques contenues dans la base de données BIM. Nous sommes en mesure d'effectuer des coûts unitaires d'aménagement à partir d'un modèle théorique en intégrant le descriptif contenu au PFT et réaliser une estimation qu'on appelle paramétrique. L'on obtient un détail pour chaque élément de construction. À l'étape programme, on a un assemblage générique, soit des hypothèses de programmation. À l'étape conception, on a les types d'assemblage permettant une estimation détaillée. Donc, à l'étape programme, on se sert d'un modèle théorique provenant des exigences techniques et à l'étape conception, nous obtenons une estimation conceptuelle à partir des concepts techniques contenus dans la base de données. On parle d'assemblage. Donc, des assemblages avec des hypothèses de programmation et une estimation détaillée de conception. Simulation 5D à l'étape programme et concept. Outre la validation du budget, l'estimation peut également servir à comparer différentes alternatives de design lors d'ateliers d'analyse de valeur ou de processus de conception intégrée. Il s'agira d'utiliser
à partir de la base de données, différents concepts techniques en fonction des objets. Voici comment nous utilisons la plateforme BIMdata pour l'exploitation des données en estimation. La base de données orientée objet dans BIMdata est structurée selon la norme uniformate. Donc, les niveaux 1 à 3, on retrouve la table des exigences techniques. Au niveau 3, le modèle théorique et concepts techniques. Au niveau 4, les objets, soit uniformate de niveau 4 orienté objet. Le niveau 5, les références techniques, qui sont une brève description technique associée à l'objet. Le niveau 6, les items, c'est le type de l'objet tel que décrit dans le modèle ou les plans. Le niveau 7, la composition, ce sont les assemblages selon les sections de devis. Et le niveau 8, les produits installés selon les spécifications. Voici la plateforme BIMdata. C'est une base de données orientée objet selon la classification uniformate. Donc, on retrouve le niveau 1 d'uniformate, par exemple, superstructure et enveloppe. Le niveau 2, l'enveloppe extérieure. Le niveau 3, les murs extérieurs. Le niveau 4, qui est l'uniformate orienté objet, la finition extérieure. Le niveau 5, les références techniques, par exemple ici, mur extérieur en aluminium. Le niveau 6, qui sont les types d'objets tels que décrits dans le modèle, par exemple, mur extérieur en panneau PenFab. Je clique sur l'item. Ici, nous voyons tous les paramètres qui sont liés au modèle Revit. L'assemblage, la composition telle qu'on retrouve sur les plans du projet. Le niveau 7, qui sont les compositions. L'assemblage selon les sections de devis. Par exemple, revêtement mural en aluminium. La section de devis qui concerne le revêtement mural en panneau d'aluminium. La spécialité qui regroupe le revêtement métallique, le produit, par exemple, revêtement PenFab, la description du produit, les documents attachés, les dessins PenFab, le lien vers le produit et les paramètres de produit, tels que les coûts, la date de révision des coûts, la productivité, etc. Donc, il est possible d'exporter vers Excel pour faire l'exploitation de la donnée pour l'estimation. Voici l'export vers Excel pour l'exploitation des données en estimation. Donc, on retrouve notre uniformat de niveau 1, infrastructure, niveau 2, les fondations, niveau 3, fondation standard, niveau 4, qui est notre uniformat niveau 4 orienté objet, semelle de fondation, niveau 5, la référence technique associée à l'objet, semelle de filant
standard. Notre niveau 6, item, tel qu'associé à Revit. Nos assemblages, comprenant notre niveau 7, qui est la composition, selon les sections de devis, puis finalement, le produit. Les quantités qui sont importées de Revit, notre unité, nos coûts, le coût total, les heures hommes avec la productivité de chaque élément, tous les paramètres qu'on a exportés pour l'item. Donc, à partir de ce rapport d'estimation de BIM-Data, nous pouvons faire nos estimations, nos sommaires de coûts. À partir du rapport d'estimation issu de BIM-Data, il est possible de structurer l'information pour obtenir le bordereau quantitatif par spécialité. Par exemple, l'excavation et remblayage, la mise en place du béton par type de béton, le coffrage et accessoires de béton, et ainsi pour chaque spécialité structurée dans la base de données de BIM-Data. Il est aussi possible d'extraire la base de données de produits classée selon les items avec le coût propre à chaque produit. On peut venir retravailler, modifier les coûts, intégrer une indexation aux coûts avec une date de révision et l'exporter vers BIM-Data pour une mise à jour des coûts.